Je suis allé au Burkina Faso à peu près en 81. En 81 parce que finalement je faisais partie d'une association qui partait sur le principe de la rencontre paysanne et donc j'ai participé à un groupe de paysans français pour aller rencontrer les paysans du Burkina. Et à ce moment-là, en étudiant la condition des paysans du Burkina, je me suis rendu compte qu'ils étaient confrontés à deux limites. Une première limite, c'est celle de l'agriculture, d'une agriculture, disons, intensive qu'on leur avait imposée, culture d'exportation, etc., qui nécessitait énormément d'intrants. Donc, ça veut dire les engrais chimiques, les pesticides, les semences sélectionnées, etc. Et de l'autre côté, ils étaient dans les années 70. Il y a eu une sécheresse absolument épouvantable qui a affecté donc toute la bande sahélienne, depuis le Sénégal jusqu'à l'Éthiopie. Et donc toute cette bande sahélienne, qui était un biotope spécifique, hein, qui était un biotope particulier, malgré tout assez relativement prospère, même s'il était en voie de désertification, il était quand même relativement stable en tant que biotope, se trouve du jour au lendemain, évidemment, détruit, la flore détruite, qui entraîne la destruction de la faune, les, le couvert végétal complètement disparu, donc avec des pluies, malgré tout, même si elles sont rares, elles sont torrentielles, emportant le sol et bien sûr les troupeaux décimés, les populations affamées, etc., etc. Et donc ça a été une espèce de cataclysme comme ça qui a complètement désorganisé le système et fait que des populations ont migré vers les villes parce qu'elles avaient perdu toute capacité de survivre dans leur milieu. Donc au moment où j'ai étudié, enfin essayé de m'imprégner de cette question, c'était aussi dans le cadre officiel d'une organisation qui s'appelait les CFJA, les Centres de formation des jeunes agriculteurs, qui intelligemment, en 1974, avait décidé de stabiliser les jeunes paysans. Parce que chaque fois que les jeunes paysans apprenaient à lire et à écrire, ils partaient à la recherche d'un boulot plutôt de fonctionnaire. Ce qui fait qu'il y avait un exode rural qui était accéléré par ce système-là. Et ils ont décidé, des CFJA, pour donner une espèce de culture un peu théorique, surtout fonctionnelle d'ailleurs, basée essentiellement sur comment transmettre à ces jeunes paysans des éléments pratiques et fonctionnels, mais à travers quand même bon, le calcul, l'écriture, tout ce qui rentre un petit peu dans la géométrie, enfin les éléments de base. Et en même temps, il les stabilisait sur les terres. Et jusque-là, on appliquait ce qui était transmis, c'était l'agriculture conventionnelle avec pas de salut sans les engrais chimiques, pas de salut sans les pesticides, pas de salut sans les semences sélectionnées, etc. Ça, en 74, c'était déjà bien implanté. C'était bien implanté en 74. Donc, mais en même temps, quand j'allais dans les structures officielles, tout le monde me répétait, oui, mais nous sommes dans une impasse, maintenant les paysans, ça leur coûte trop cher, ces engrais leur coûtent très cher, et certains ont constaté que quand ils mettaient un kilo d'engrais, il en restait très peu qui étaient actifs parce que les pluies emmenaient le tout, et le rapport entre les investissements qu'ils faisaient sur les engrais, les pesticides et les semences sélectionnées par rapport à leur production, à la vente de leur production, notamment le coton qui était très omniprésent, eh bien, ça faisait un terme des échanges très inégalitaire, et du coup, ils s'endettaient de plus en plus sans pouvoir se remettre de cet endettement parce que d'année en année, ils creusaient le trou de cet endettement parce que le cours de la matière première, le cours du marché, même ces petits paysans tout pauvres étaient en quelque sorte mis sur dans les mêmes conditions qu'un paysan américain avec son tracteur. C'est-à-dire que le coton était vendu et tarifé au plan international et on ne tenait absolument pas compte des conditions de la précarité du paysan. Donc on les faisait rentrer dans une compétition internationale dans laquelle évidemment ils étaient toujours perdants. Alors ça a commencé par des scénarios très simples. On a lancé des vulgarisateurs dans la nature,
dans la brousse, ils vont dans les villages et ils endoctrinent en quelque sorte les paysans à produire pour l'exportation. Ce qui les détourne évidemment de la production traditionnelle vivrière. Et on leur impose, on crée des coopératives et ces coopératives les incitent à produire pour l'exportation. Alors le paysan dit j'ai pas d'argent. Qu'à cela ne tienne, c'est pas compliqué, tu viens. D'abord, il leur distribue des engrais gratuitement en leur demandant de faire des essais sur leur lopin de terre. Ils font donc des essais et évidemment, ils voient que la terre dopée produit plus, c'est évident. Et ils reviennent à la coopérative pour redemander de l'engrais. Et à ce moment-là, on leur dit maintenant, c'est à vendre. Le paysan dit, j'ai pas d'argent. C'est pas grave. Voilà, on va t'avancer les engrais, les pesticides et les semences à charge pour toi. Quand tu auras récolté, d'amener ta récolte. On va t'enseigner la culture en ligne, etc. Il y aura des animateurs, des vulgarisateurs qui vont t'accompagner. Et quand tu auras amené ta récolte, ton coton, eh bien nous le vendons. Et puis, quand on l'aura vendu, ben, on te paye ce qui te revient, déduction faite de l'avance. Et là, on imagine bien ben, les variations de tarifs entre des produits qui sont surtout à base de pétrole. Il faut à peu près, je crois, 2 ou 3 tonnes de pétrole pour faire une tonne d'engrais. L'engrais étant indexé sur le dollar. Ben, le dollar, malgré tout, reste relativement stable, même s'il est fluctuant. Les fluctuations ne sont pas énormes. Par contre, le produit du paysan, il est mis dans la compétition. Ils mettent les paysans en compétitivité internationale, y compris les paysans des pays riches. Donc, ce qui fait que le paysan, lui, ben, les revenus qu'il va encaisser sont, comme on l'imagine, ben, de plus en plus bas. C'est ce qui a détruit tous les paysans. Tous les paysans, c'est un scénario qui a déjà détruit la paysannerie européenne et même grande partie des cultivateurs américains, des petits cultivateurs américains, et ça continue à détruire évidemment partout. Alors, parallèlement à cela, évidemment, il y a tous les effets négatifs sur la nature. Les paysans eux-mêmes ont constaté que les engrais, ils disaient, ben, quand on met des engrais et qu'il ne pleut pas, ben, nos plantes ne sont pas bien, elles se dessèchent et on ne récolte rien du tout, etc. Et par ailleurs, ben, l'effet des pesticides, on utilise des pesticides très violents. Et comme il n'y avait pas d'accompagnement, disons, d'initiation à l'usage des pesticides, eh ben, ça faisait des drames. Il y avait des empoisonnements, il y avait toutes sortes ils ne prenaient pas les précautions qu'il faut. Ils n'arrivaient pas à évaluer la toxicité du produit. Donc ils l'utilisaient un peu comme ça, sans précaution et sans méfiance. Et du coup, ben, il y avait des problèmes. Il y avait des gens qui s'étaient empoisonnés. C'est le bonhomme qui va laver, après avoir opéré, va laver son seau ou son pulvérisateur dans le marigot avec les conséquences sur les poissons, sur tout le reste. C'est donc les pesticides. Il y a eu des villages où il y a eu beaucoup de mortalité parce que on prend le seau, on le met sur la margelle, malheureusement le seau tombe dans le puits, on retire le seau, mais on ne pense pas du tout que ça allait produire des drames. Les autres viennent tirer de l'eau et s'empoisonnent, et ainsi de suite. Donc l'effet des pesticides est quand même une horreur en particulier. Donc voilà, quand je suis arrivé là-dedans, je voyais qu'il y avait une limite à la fois économique et écologique, et comment finalement euh, libérer le paysan de cette tutelle, de cette domination, on peut dire de la mondialisation, parce que c'est ça la mondialisation, c'est amener le paysan à être subordonné à tout un système. Eh bien, ça a été la première inspiration. Je me suis dit, mais c'est agroécologie, c'est-à-dire à la fois intervenir sur les terres, les sols, les améliorer, mais en même temps intervenir sur un milieu dégradé par les sécheresses, le milieu naturel dégradé, un environnement dégradé. Donc ça veut dire que ça inclut non seulement des activités de production, mais aussi des activités de régénération du milieu. Alors, activité de production, donc c'est relativement accessible et facile parce qu'il suffit de prendre l'orientation, disons, écologique sur la matière organique, travailler beaucoup sur la matière organique.